brûle, brûle. On est encore sur celui-là. On va y aller sur l'autre, mon frère. On va rentrer dans la prédication. C'est le Père brûle d'amour pour nous. Vous savez, le Père, il brûle d'amour pour nous autres. Oups, palaille. Puis je vais vous dire une chose, tu ne peux pas éteindre l'amour de Dieu. Tu as beau souffler dessus. Tu fais juste augmenter la flamme. C'est prophétique, ça. C'est bon. Soufflez sur vous autres. Et ça va animer la flamme. Alléluia. C'est ma prière ce matin. On peut entretenir notre amitié avec le Seigneur. Moi, j'aime le passage du psaume 5.3 de David qui dit « Le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me prépare pour toi et j'attends. » Ça commence là, le matin, en te levant. Le Père va entendre ta voix. Oh, alléluia! Ça peut être obligé d'être de même, là. Il va entendre ta voix en te levant le matin, en te réveillant. Papa, merci pour la vie, merci pour le mouvement, merci pour l'être, merci de me donner de vivre encore aujourd'hui, merci pour la vue, merci pour les oreilles, merci. Tu peux lui dire ce que tu veux, là, mais tu peux le remercier pour plein de choses. Tu commences la journée en le louant, en le bénissant, en l'exaltant. Puis, je vais vous parler de ça parce que je trouve que David, il avait l'affaire. À tous les jours, il faisait entendre sa voix le matin. Il se préparait pour lui. Comment il y en a qui se préparent pour aller au travail? C'est de l'ouvrage, hein? C'est pas le choix, mais tu vas sentir je ne sais pas quoi. Puis, tu as la barbe blonde aussi, c'est pareil. Les filles sont chanceuses, ils n'ont pas la barbe blonde. Ils ont les cheveux longs. Les autres, ils se parfument, puis il y a de l'ouvrage. Tout ça, on en met un peu, mais ça me semble c'est plus vite fait, pareil. Mais il reste que, on se prépare. Moi, je vous disais tout le temps ça parce que moi, je pense qu'il y a un respect à avoir quand on rentre dans la présence du Père. Il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait? Je parle au Père, puis je dis, Père, oh, Palaï, j'ai fait des choses que je n'aurais pas dû, j'ai pensé à des choses que je n'aurais pas dû penser, j'ai vu des choses que peut-être que je n'aurais pas dû voir. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu te prépares à rentrer dans sa présence. Tu regardes dans ton cœur un peu, puis tu commences, il entend ta voix, puis tu commences à lui parler, tu dis, merci pour Jésus. C'est la première chose que tu dis, parce qu'il est mort sur la croix à cause de tous mes manquements. Puis je n'ai donc une grande liste. Là, tu passes un peu devant le Père, puis pardonne-moi, papa. Moi, purifie-moi, sanctifie-moi, fais ton œuvre dans moi. Parce que je veux tellement être rempli de ton amour. J'ai tellement besoin que rien m'empêche de nager dans ta présence. Puis là, tu commences juste à raconter à Dieu. Qu'est-ce que tu vis? Vous savez, ce qui arrive, c'est qu'on sait qui qu'on est sans lui, puis on sait qui qu'on est en lui. C'est deux petits points importants. Sans lui, on est des pécheurs perdus, sans espérance. On sait qu'il n'y a rien de bon, en nous autres. Mais en lui, par exemple, qu'est-ce qu'on devient? On devient ses enfants. On devient purifié, sanctifié, mis à part pour lui. Puis là, il commence à nous transformer, à nous changer de gloire en gloire à l'image de son Fils. Puis il le fait par son esprit qui déverse en nous, par son amour. Le rôle du Saint-Esprit, c'est une personne merveilleuse. On dit l'épée de l'Esprit, c'est la parole. Des fois, on pense que la parole, c'est l'Esprit, mais c'est l'épée de l'Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est un ami, c'est quelqu'un qui vit avec nous autres, puis il fait ce travail-là en nous, il déverse l'amour du Père, il déverse l'amour du Père, il déverse l'amour du Père, il déverse l'amour du Père. Il déverse encore, puis il déverse encore, puis il déverse encore l'amour du Père. C'est son rôle. Qu'est-ce que ça fait? Ça nous transforme, ça nous transforme, ça nous transforme à l'image de Jésus. Parce que Jésus, là, c'était, wow, un cœur sur deux pattes. Il était rempli d'amour. C'est ça qui animait le ministère de Jésus. Rempli d'amour, rempli de compassion, rempli de bonté, de bienveillance, de miséricorde. C'était ça qui débordait de lui, envers tous les gens qu'il rencontrait. Le Seigneur, remplis-nous d'amour si on veut être comme ça. Alléluia. Donc, tous les matins, je me prépare, je rentre dans sa présence. Et puis, on regarde à nos cœurs, on regarde à nos agissements, on regarde à qu'est-ce qu'on vit. Et puis, on commence à confesser les choses qui doivent être confessées, parce qu'on lui parle, tout simplement. On regarde à nos besoins quotidiens aussi. Bien souvent, on apporte ça au Seigneur. Tu sais, Seigneur, je vis ça, j'ai un souci avec ça, j'ai un problème avec ça. Puis, on commence juste à confesser au Seigneur les besoins qui sont là. En parlant de besoins, j'ai été voir Pierre, excusez pour Pierre, Denis Corriveau, et j'aimerais ça que vous le gardiez dans vos prières. Il souffre du Parkinson, c'est une maladie dégénérative, c'est pas facile pour lui.
puis demander que le Seigneur, moi j'ai prié pour qu'il soit guéri. Seigneur, fais pas les choses à moitié, Seigneur, relève-le, guéris-le. Il y a tellement de malades. Vous savez, ce matin, Diane elle a demandé des prières pour Christian. Puis Diane aussi a été opérée cette semaine, Diane Marcotte. Et puis elle en a pour 8 semaines de convalescence. Christian, ce matin, il a fait des crises d'épilepsie. C'est son taux de plaquettes qui est très bas dans son sang. Il est à Montréal. Ça prend un miracle pour lui aussi. C'est des gens de notre assemblée qui ont besoin, qui vivent des temps difficiles. Puis vous savez, des fois, on a besoin de faire connaître ces besoins-là à Dieu, puis dire, Papa, regarde, il y a ça dans mon quotidien, il y a ça, j'aimerais que tu touches. Puis vous allez vous rendre compte à un moment donné que vous priez plus pour les besoins extérieurs que pour les vôtres, parce que vous êtes animé de l'amour de Dieu, parce que l'amour du Père est en vous. Mais vous avez à cœur de voir les gens autour de vous qui soient en santé, qui soient bénis, qui soient rencontrés. Fait que, ça vous tente de prier pour ça matin? On se lève ensemble, on les présente. Il y a peut-être d'autres besoins. Il y en a dessus que je peux oublier. Ce matin, j'avais quelqu'un d'autre, mais je suis oublié que j'ai prié. Ah, Nelson. Priez pour Nelson. Huguette, es-tu là matin? Priez aussi pour... il y en avait un autre, là. Gaston, puis Dave. Gaston. On va les présenter au trône. Hein? Alléluia. Seigneur, on t'emmène ça ce matin avant de s'arrêter puis de juste attendre devant toi. Mais on veut juste te faire connaître ces besoins-là, Père, parce que on sait tes accords encore plus que nous, Papa, mais on veut juste te dire qu'on est ensemble puis on te présente ça au trône de la grâce par Jésus, par les mérites de Jésus. Oh, guéris-les, restaure-les, Seigneur. Affermis-les, qu'ils puissent recevoir ta force, ton énergie, Seigneur. La santé dans leur corps, l'encouragement dans leur âme. Il y en a qui filent des fois de la dépression, du découragement, Seigneur. Ils ont besoin d'une touche spéciale, d'une révélation de toi, Seigneur, qu'ils puissent voir qu'il y a un avenir assuré avec toi, Seigneur. Notre avenir est assuré à cause de toi. Que Père, je te prie ce matin de toucher, Seigneur, chaque besoin, de rencontrer chaque besoin. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Wow! Ça commence, hein? C'est ça que ça commence, notre quotidien. Ça commence bien une journée quand tu commences comme ça, hein? Tu commences, tu te lèves, tu commences à lui parler, tu commences à prendre conscience de sa grandeur. Tu commences juste à le célébrer pour qui il est. Ah, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de nos pères, Dieu qui fait les miracles, Dieu qui était fidèle, Dieu de Moïse. Puis à chaque fois que tu nommes un nom comme ça, tu commences à voir là, comment Dieu y agit dans leur vie. Puis ça te bénit. Dieu de Paul, Dieu de Timothée, Dieu de Pierre. Tu vois des situations de vie où ce que Dieu a intervenu, il avait fait sortir de prison. Et puis d'autres fois, il les a laissés à travers ça parce qu'il y avait encore plus de gloire à se manifester à travers l'épreuve qu'il vivait. Mais ça t'encourage, ça te fortifie. Parce que c'est comme ça que tu loues Dieu, tu célèbres Dieu, puis tu rentres dans sa présence. Puis à un moment donné, il y a un endroit. Je me prépare pour toi, mais il y a un endroit où c'est que « et j'attends ». C'est un des petits mots, mais « et j'attends », ça veut dire beaucoup de choses. « Et j'attends ». David, il savait qu'à un moment donné, il y avait un temps pour parler, il y avait un temps pour louer, puis il y avait un temps pour célébrer. Parce que plus que tu vois la grandeur, la majesté, puis la gloire de Dieu, il y a une place qui dit, regarde, je t'ai fait connaître toutes sortes de besoins. J'ai besoin d'une direction pour ma vie, j'ai besoin que tu me guides, j'ai besoin que tu me parles, j'ai besoin que tu me révèles, j'ai besoin de savoir. Il y a des choses que je me questionne. Mais là, Père, j'attends. On ne fait pas juste raccrocher le cornet, on s'en va. J'attends. J'attends d'entendre sa voix. Je veux avoir une direction de lui. Je veux qu'il me parle à travers un verset. Je veux qu'il me communique quelque chose qui va m'apporter la joie pour la journée, qui va m'apporter une paix. Tu prends le temps dans sa présence. Ce n'est pas du temps perdu, mes amis. C'est ton meilleur temps le matin. Ton meilleur temps, tu le passes avec lui. Même avant que tu sortes du lit, tu peux commencer. Ça peut être entre toi et lui dans ton cœur. Alléluia. Tu es réveillé, au lieu de sauter carrément en bas du lit, tu commences à lui parler. Dès le matin. Dès le matin. Pourquoi se presser? C'est le meilleur moment de la journée. Amen. Alléluia. Moi, j'écrivais, nous devons prendre le temps d'avoir la réponse du Père à nos demandes. Parce que des fois, il y a des obstacles sur notre chemin, puis on voudrait que le Père les enlève. Ou des fois, on veut juste savoir comment agir dans telle ou telle situation. On ne sait pas comment régler ça. Puis on dit, Père, juste, des fois, il te ramène juste un passage de la parole de Dieu, juste un verset. Ce n'est pas toujours une apparition puis une voix audible. Puis, oui, des fois, ça peut arriver. Gloire à Dieu, ça t'arrive souvent. Mais des fois, c'est juste qu'il y a une impression qui vient dans ton esprit. Dieu il ramène à la vie
un verset, quelque chose que tu as lu, un passage. Wow! Ça fait ta journée. Ça t'évite bien des problèmes. Ça t'aide à régler bien des situations. Et puis, tu as la joie dans le cœur quand tu pars. Tu sais parce que tu sais, parce que tu sais, parce que tu sais. Mais ça se présente. Tu as quelque chose à faire. Alléluia! Parce que Dieu te l'a révélé. Fait que ça, j'appelle ça entretenir notre amitié avec le Père, avec Dieu. C'est quelque chose de très, très précieux, d'entretenir cette amitié-là avec Dieu. Abraham était appelé l'ami de Dieu. Moïse était appelé l'ami de Dieu. Mais il passait du temps dans la présence de Dieu. Il s'attendait à Dieu. Il faisait le silence devant Dieu. Des fois, il avait besoin d'une révélation de Dieu. Puis combien de problèmes qui ont été réglés comme ça? C'est des modèles. Quelle révélation que le Seigneur a faite. Puis vous savez, on en parle souvent d'Abraham avec Sodome, avec et Gomorrhe, quand il y a eu la destruction. Comment qu'Abraham savait que Dieu voulait détruire. Dieu a dit, il y a trop de mal, là, ça va trop loin, il faut que je détruise ça. Pourquoi vous pensez que Dieu lui a dit? Il y avait une raison. Il savait qu'Abraham aimait son neveu. Il savait que Lot était pogné là, avec sa femme et ses enfants. Puis il savait qu'Abraham commencerait à intercéder. Il savait qu'Abraham commencerait à dire un mot pour eux autres pour qu'ils s'en sortent. Y a-tu 50, y a-tu 40, y a-tu 30, y a-tu 20, y a-tu 10 juste? Là, tu vas-tu détruire s'il y en a 10? Non, non, non. Parce que tu parles, je ne détruirai pas. Voyez-vous l'amitié cultivée jusqu'où ça t'apporte? Tu peux faire changer tellement une destinée même d'une ville, d'un secteur, d'un endroit. Il a arrêté là. Il aurait pu continuer. Il serait rendu à toi ou pour moi, il était correct. Hein? Mais c'était comme ça, juste pour dire l'amitié. Ça commence très bien la journée. On va aller à la suivante. Ce matin, je vais vous parler, suite à ça, après que tu vas dans sa présence, le psaume 92:10 que j'aime tellement, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Wouhou! Il y en a qui aiment ça, hein? Hein, Dan? Hey! Arrosé d'une huile fraîche. Hey! Si vous voulez avoir l'air stupide comme moi, vous avez rien qu'à dire, Seigneur, donne-moi de l'huile fraîche. Ça met de la joie. Hey! Oh! U-A-I-O-U. Ça, c'est vraiment touchant. Il transformait les cornes du buffle en trompette. Moi, matin, c'est comme une révélation que Dieu m'a donnée. Parce que, tu sais, tu as la force du buffle, mais il prenait les cornes pour faire des trompettes. Mais vous savez une chose, c'est Dieu va te donner la force du buffle, puis il va faire de toi une trompette. Alléluia! Et tu vas pouvoir annoncer les oracles de Dieu. Oh, alléluia! Tu vas pouvoir annoncer le message de l'Évangile. Des choses glorieuses. Mais pour revenir à ça, le buffle, c'est quoi en gros? C'est un animal massif et courageux. Très, très, très fort. Comme Danny. Plus que Danny. Puis vous savez une chose, je regardais Sonia ce matin, puis je regardais la traduction hier du mot, il aime bondir. Quand tu as la force du buffle, quand tu es rempli de la force du buffle, il y a quelque chose qui se passe. Tu n'aimes pas être sur un joug. Ils ne veulent pas être dans l'esclavage. Ils ne veulent pas être menottés. Ils ne veulent pas des attelages. Ils ne veulent pas que les cultivateurs les utilisent pour commencer à labourer des champs, si tu veux. Ils veulent bondir. Je bondirai de joie. Hey! La force du buffle. C'est fort et c'est puissant. La force véritable, c'est-à-dire la capacité d'exercer l'autorité du Seigneur efficacement. Ça me touche. Tu as la force, tu as la puissance, tu as tout ça, mais en même temps, tu as ce pouvoir-là d'exercer efficacement l'autorité que le Seigneur te donne. Oh Seigneur, donne-moi la force du buffle, parce que je veux exercer ton autorité efficacement. Amen. Vous savez, le diable, là, il est défait. Il est défait. Jésus l'a vaincu à la croix du Calvaire. C'est déjà fait, c'est déjà accompli. Mais c'est un menteur. Il essaie de te faire croire que lui, il a tout le pouvoir.
Que lui est en train de dire, regarde, je vais te détruire, je vais détruire ta famille, je vais détruire toutes les choses qui sont autour de toi. C'est un menteur, c'est un hypocrite. Parce qu'il a été défait à la croix du Calvaire. Nous avons la victoire en lui. Nous, ce que nous recevons, c'est que plus qu'on est rempli de l'amour du Père, plus qu'on a la force de Dieu, plus qu'on prend l'autorité. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné, je vous la donne. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous prierez pour les malades, ils seront guéris. En mon nom, les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les paralytiques vont marcher. Alléluia! Le diable, lui, essaie juste de nous voler. Il ne veut pas voir. Il ne veut pas voir qu'on est en train de reprendre le royaume. Ça appartient au Seigneur. Les ténèbres reculent, puis la lumière avance. Alléluia. Nous sommes dans le bon royaume. Puis s'il est capable de faire à quoi tu n'as pas de pouvoir, tu n'as pas d'autorité, il va juste t'emmener dans le défaitisme. Mais arrosé d'une huile fraîche, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Vous bondirez de joie. Hein? Vous allez être comme des veaux le printemps quand ça sort des étables. Moi aussi, j'ai connu ça. Christian, tu as connu ça? Voir des petits veaux sortir des étables le printemps? Watchez-vous la gang. Quand ça sort, ça sort. Ça vaut plus clair. Parce qu'ils ont été tout l'hiver comme à noirceur un peu. Puis là, tu sors dehors, le soleil. Puis là, ils ne voient même pas la clôture. Ils se gorgent dedans. Ça bondit. Ils sont quasiment dangereux. Il y en a, il faut les surveiller. Fait que j'espère que vous allez être de même. Acte 10, 38, il dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. » C'est le même mot, la force. Dieu lui a donné la force du buffle. Qu'est-ce qu'il a fait avec ça, Jésus? Il a fait quelque chose. Alléluia. Il a remué son temps, hein? Partout où il allait, alléluia. Des fois, la religion essayait de le mettre sur un joug. Il n'aimait pas ça. Il refusait le joug. Il ne voulait pas se faire mettre là-dedans. Ce n'est pas venu pour une religion, c'est venu pour emmener les gens à vivre une relation. Alléluia. Ce qu'il voulait, c'est libérer des captifs, c'est rendre la vie aux aveugles, c'est guérir les malades, c'est de faire annoncer le royaume. Il dit, le royaume de Dieu est venu à vous. Alléluia. Il est là, il est près de vous. Il est en vous. Le Père lui avait donné une grande puissance. Puis nous, les enfants de Dieu, on reçoit la même chose que Jésus. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a dit vendredi, que Jésus a dit à mon âme, il est avantageux que je m'en aille. Les disciples, Jésus, qu'est-ce que tu dis là? On est triste. On est triste. Tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas nous abandonner. Il faut que tu restes avec nous autres. C'est 3 ans d'être avec toi. Avec toi, il se passe de quoi? Avec toi, on sait, on a prié à un moment donné, puis il ne se passe rien, puis toi, tu es arrivé, puis garde, vous avez peu de foi, vous autres, garde, ça a marché tout de suite. Cet enfant-là a été délivré. Alors, on ne veut pas que tu partes, Seigneur. Le Seigneur a dit, gardez, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais en envoyer un autre. C'est avantageux, je m'en aille. Parce que l'autre qui va venir après moi, il va vous rappeler toutes les choses que je vous ai dites. Il va être avec vous, il va être en vous. Oh là là, alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu, la 3e personne de Dieu, vit en chacun de nous. Vous bondirez de joie. Vous allez avoir la force du Seigneur. C'est pas pour rien que le Seigneur dit ça. Le Seigneur dit, vous allez faire des œuvres, même des plus grandes que j'ai faites. Seigneur, comment est-ce qu'on peut faire des plus grandes œuvres que tu as faites? Imaginez. On est tous appelés à venir à la ressemblance de Jésus. Le Saint-Esprit, il vient en chacun de nous, il déverse l'amour du Père, puis il commence à nous transformer de gloire en gloire à l'image de Jésus, puis il relâche sur toutes les nations. Alléluia! Wow! Jésus savait ça, alléluia! C'est incroyable. Imaginez l'ennemi. Son royaume est fait, hein? On est en train de prendre le contrôle de la terre. Le dominer, en attendant que Jésus revienne. Nous chercher. Il dit, c'est ce qu'il nous a dit de faire. On va le faire, Seigneur. L'Évangile est répandu comme elle n'a jamais été présentement. Amen. Il y a des persécutions. Ça ne veut pas dire que les ténèbres ne réagissent pas. Je lisais un verset un matin qui disait, revêtez-vous de l'armure de Dieu, la force toute puissante de Dieu. On a besoin d'être vêtus parce qu'il y a un combat. Mais il est gagné. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, vous êtes encore là? La corne est l'emblème de la force agressive représentant la puissance que nous recevons par le Saint-Esprit. Je vous le répète, c'est une version qui traduit ce mot-là.
quand ils traduisent, des fois, le mot, c'est la puissance, c'est par corne, la force. La force du buffle, on parle de ses cornes. J'ai écouté une petite vidéo la semaine passée, ça, je ne savais même pas que je prêcherais ça, mais c'est ça qui me revient. C'est qu'à un moment donné, tu en vois un qui pogne un lion qui voulait attaquer, puis il te l'envoie, il se promener, puis il le remonte sur l'autre bord, puis il fait ce qu'il veut avec sa corne. Alléluia. Il est fort, il est puissant, et puis il peut défendre, ils peuvent se protéger avec ça. C'est ça que le Seigneur fait avec chacun de nous autres. C'est une force agressive. Ça représente la puissance que nous recevons par le Saint-Esprit. 1 Pierre 4,11, c'est le verset que je voulais vous dire tantôt quand il transforme les cornes du buffle en trompette. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il remplisse selon la force que Dieu communique. C'est la force du buffle. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle et des siècles. Jésus va être glorifié parce que nous autres, on va aller avec la force que Dieu nous donne et puis on va voir les signes, les prodiges, les miracles, les choses se produire. Vous savez ce qui arrive, des fois, on est un peu comme Gédéon. Gédéon, il était rendu à une place où c'est qu'il battait le blé dans le pressoir à vin. T'as pas bonne place, hein? Mais quand tu as peur, tu mélanges les choses. Quand tu as de la crainte, à un moment donné, tu es rendu, l'ennemi vient, il nous vole, il prend toutes les choses qu'on a. Ben regarde, on va juste se cacher un peu, on va prendre la cuve, le pressoir, la place où on devrait presser les raisins, puis on va battre le froment là-dedans, le blé. On va battre le blé, dans le fond, pour faire du pain. Et puis, à un moment donné, vous savez ce qui est arrivé? Que quand Dieu dit, va avec la force que tu as, je suis le plus petit, je fais partie de la plus petite famille de Manassé, je n'ai pas de force mais va avec la force que tu as. Oui, mais regarde, tu ne regardes pas comme foi à qui tu parles. Là. Seigneur dit, je vais être avec toi. Alléluia. Je vais me glorifier à travers toi. Là, il a dit, donne-moi des signes un peu. Là, c'est bon d'avoir des signes. Il a demandé des signes au Seigneur. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qui est touchant dans cette histoire-là? Ce n'était pas dans ma prêche, là, mais c'est quand que Dieu lui a dit, descends dans le camp de l'ennemi, puis écoute. C'est que la foi est augmentée dans son cœur en descendant dans le terrain de l'ennemi, qui disait, j'ai fait un rêve. Puis c'est sûrement l'épée de Gédéon, ça veut dire le gâteau qui roulait, puis qui défaisait leur tente, puis tout ça. Ils ont dit, c'est Gédéon. Déjà, il y avait de la crainte. Déjà, il y avait de la peur dans le camp de l'ennemi. Puis lui, sur son bord, Dieu dit, garde, vous êtes bien trop nombreux. Commence à éliminer les peureux. Commence à enlever tous ceux qui vont nuire. Vous allez être... Ils se sont ramassés juste une petite gang, ils sont à 300, je pense. Mais 300 qui étaient capables de tenir le flambeau, qui étaient capables de sonner de la trompette, qui étaient capables de casser le cruche, puis de le faire en même temps. Moi, à un moment donné, je méditais là-dessus, puis je me suis dit, wow! Ça, c'était comme s'il y avait, à un moment donné, tous ces gens-là qui étaient obéissants à Gédéon, que Gédéon avait pris dans son armée, c'était comme tous des commandants. C'était comme tous des généraux. C'était tous des gens qui avaient toute une armée en arrière d'eux autres. Pourtant, ils étaient tout seuls. Mais dans le camp de l'ennemi, quand ils regardaient ça, ils ont dit, wow! Quelle sorte de peuple qui avance contre nous autres! Pour eux autres, ils n'envoyaient pas juste 300, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ils voyaient en arrière d'eux autres, ils se sont mis à s'entretuer entre eux autres. Ils se sont éliminés eux autres mêmes. Mais c'est juste pour vous dire comment que la crainte et la peur peuvent nous emmener à réagir des fois. Autant dans le camp de l'ennemi qu'au début, Gédéon, quand il était rendu à aller se cacher parce qu'il se faisait voler toutes ses provisions, puis il était tanné de ça. Il fallait qu'il se cache pour aller battre le blé dans le pressoir à vin. Il y a quelque chose qui est là, qu'on peut en retirer ce matin. La force du chrétien sera entretenue dans la prière. Il nous aidera à échapper à toutes ces choses qui arriveront à la fin des temps. Ça dit, veillez donc et priez en tout temps. C'est dans Luc 21, 36, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. C'est pour ça qu'on a débuté comme ça, le matin en t'élevant. Commence là. Parce que tu vas entretenir la force que Dieu te donne. Dans cette relation-là, dans cette intimité-là avec Dieu. C'est pour ça que c'est bon, puis d'attendre en silence, parce que Dieu va te donner qu'est-ce que tu as besoin pour remporter tes combats, avoir la victoire. Amen. On va aller à la suivante, parce que j'aime bien l'autre aussi. L'autre, c'est la deuxième partie du verset. Et tu me donnes la force du buffle, et je suis arrosé avec une huile fraîche. Wow!
Une huile fraîche. Vous savez, c'était de l'ouvrage de faire de l'huile dans le temps. Bien souvent, c'était de l'huile d'olive. Ils prenaient des olives, ils les pressaient, ils les écrasaient. Il fallait qu'ils les filtrent. Il y en a qui avaient fait des grosses roues là, pour les écraser. Il y en a qui avaient plus d'argent que d'autres, qui les faisaient. Ils s'étaient comme industrialisés, tu sais. Ils avaient amélioré leurs affaires. Mais la plupart des gens, des fois, ils prenaient juste des pilons, puis ils écrasaient. Alors, ils filtraient l'huile, puis là, ils ramassaient l'huile. Mais l'huile, c'était tellement important. Premièrement, c'était quelque chose qui était comme pour les gens de l'époque, autant comme les animaux ou d'autres choses, c'était une subsistance pour eux autres. Puis cette huile-là, elle servait à éclairer dans leur maison. Ils en avaient besoin. Ça servait aussi à mettre dans le manger. Parce que quand ils faisaient de la popote, des galettes, n'importe quoi, ils mettaient de l'huile d'olive là-dedans. Puis c'était important pour eux autres. Fait que c'était bon pour l'éclairer, c'était bon pour manger, c'était bon aussi pour se défendre. Même les soldats, ils graissaient leur armure avec de l'huile d'olive pour que ça soit glissant, pour pas que l'ennemi colle après eux autres et puis qu'ils puissent s'en sortir facilement. Et il y avait toutes sortes d'utilités qu'on peut utiliser encore, nous autres aussi, aujourd'hui, quand on regarde l'importance d'être huilé par Dieu. Alléluia. Oh, yes! Hein, mais Seigneur, une double portion. Il dit, le mot grec parle à un moment donné de devenir graisseux. Là. Tu sais, c'est comme à un moment donné, ça ne colle plus. Hein, en tout cas, l'huile colle, mais d'autres choses ne collent plus. Je vais aller dans mes notes. Alléluia. L'onction avec la corne. Parce que vous voyez encore la force du buffle, puis la corne qui sert de trompette, elle servait aussi à faire l'onction, comme ils l'ont fait sur David. Vous savez, Saül, lui, il a pris la fiole. Il y a eu l'onction. Ça pour Saül. Mais quand ils sont arrivés à David, ils ont pris la corne. Il y avait une portion plus grande d'huile encore. On a besoin. On a besoin constamment de l'huile d'onction. Parce que ça aide. C'est ça qui nous communique la capacité. J'écrivais dans la pensée de la méditation de ça, que l'onction avec l'huile dans la corne est le symbole de notre foi dans la grâce et l'amour du Père. C'est que si j'avais, je pense que je l'ai laissé dans mon bureau, on ira chercher tantôt, la petite bouteille d'huile, elle est là-bas. Elle est tout petite, ma petite bouteille. Moi, c'est un petit flacon, mais on devrait se griller une grosse corne. Hein? L'emplir avec 1 gallon d'huile d'olive. Puis là, quand on verse ça, wow! C'est la capacité par son esprit de purifier et de tout sanctifier. C'est quelque chose qui fait dire comme tu es mis à part. L'onction d'huile, tu es mis à part pour un ministère, pour une fonction, comme pour un roi, pour un sacrificateur. Ou, tous les ustensiles du temple passaient par l'onction d'huile parce qu'il y avait c'était l'importance de mettre les choses à part, de sanctifier. Fait que l'onction d'huile est importante. Fait que, qu'est-ce qu'il faisait? C'est que ça communiquait la force du Père, la force du buffle. C'est pas pour rien que le verset il donne les deux. Et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé. Tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé d'une huile fraîche. Plus que tu es rempli de l'onction de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu, plus que tu viens fort dans le Seigneur, plus que tu vas bondir de joie, plus que tu veux vouloir faire les choses que Dieu t'appelle, plus que tu veux exercer le ministère que Dieu t'a donné, selon les dons, les capacités, les talents que Dieu t'a donnés. Tu arrêtes d'écouter l'ennemi, tu dis avec la force que j'ai, wow, je vais faire ce que Dieu m'appelle à faire. Pas capable, trop petit, je ne peux pas aller délivrer le peuple. Ah, va avec la force que tu as. C'est qu'est-ce que je vais mettre en toi? Je te verse la corne d'huile. Alléluia. Je t'appelle à quelque chose. Ça va dépasser tout ce que tu peux penser puis demander. Amen. Gardez la suite du verset. Puis hier, ça me touchait. On a lu la première partie, mais à partir du verset 11, il dit, « Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. » Il y a quelque chose qui se passe, tu es arrosé d'une huile fraîche, mon œil se complaît à regarder mes ennemis, mes adversaires, qui veulent essayer de me dire, regarde, toi, pour qui tu te prends? Avant, tu vas te cacher. Ah, mon adversaire s'en vient. Il y en a qui vivent leur vie chrétienne, tu t'aimes, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? À part la crainte. Le Seigneur nous a libérés de cet esprit de peur et de crainte. Mais ce qu'on a besoin, c'est que la corne d'huile coule. Alléluia. C'est la force du buffle. C'est l'ennemi qui tremble.
Tu vas te complaire. Comme il dit dans le verset 11, « Mon œil s'est pris à contempler mes ennemis. » Je vais vous battre dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous allez traverser les ténèbres. Vous allez reculer. Je vais prendre ça dans le nom de Jésus. Je plante où tu vas mettre la plante de ton pied. Tu vas dire, ça m'appartient. Ma famille, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants. Puis amen, puis alléluia. Puis alouette. Tu vas mettre tout ton village. Ça appartient au Seigneur. Amen. Pas avec ma force, avec la force que Dieu me donne. Je vais être une trompette. Je vais annoncer. Alléluia, les oracles de Dieu. Et il dit, les justes croissent comme le palmier s'élève, comme le cèdre du Liban. Un arbre qui est haut, qui est droit, qui s'en va vers le ciel. Alléluia. Qui a décidé d'aller vers le Seigneur. C'est comme ça le juste va être vu. Droit. Qui s'élève vers Dieu, qui est grand, qui est fort, qui est puissant, qui est majestueux. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Tu ne resteras pas pauvre, tu vas prospérer. Tu ne manqueras de rien, parce que le Seigneur t'appelle. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Comment il y en a qui sont rendus à 60? C'est une parole pour nous autres. Hey! Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève verdoyants. Youhou! Ah oui, je peux sauter. Alléluia. Oh, jeunes et vieux, ensemble, les jeunes filles danseront de joie. Ha, ha! La, 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 la. Oh, yes, Lord. C'est ça qui va arriver. Moi, je pense que c'est des belles promesses à prendre pour nous autres parce qu'on vieillit. Des fois, nos petits bobos veulent nous coller après. On regarde à Jésus. Seigneur, donne-moi la force. Je vais t'arroser d'une huile fraîche. Je vais avoir la force du buffle. Je veux continuer à avancer. Je veux faire les choses que tu m'appelles. Moi, je regarde les vieux. C'est incroyable. Maurice, il s'est payé en plus une couverture de 3 pieds de neige cette semaine. C'est un jeune homme. Je ne vous dis pas son âge parce qu'il paraît vieux, mais il est jeune. Élisée, incroyable. Il saute avec une patte. Oh, il n'est pas là matin, je ne sais pas. Mais je n'en reviens pas, je les regarde travailler. Moi, je n'ai pas l'énergie de ça. Pas que je n'ai pas d'énergie. Des fois, je n'ai pas le temps. On passe notre temps à pelleter de la neige. C'est vrai, Christian, combien de fois tu as ouvert la course cette semaine? 3 fois? Moi, la 4e fois, j'ai pris un tracteur qui passait dans le chemin. Non, c'était un truck. J'ai dit, donne un coup, et je n'étais pas capable. Ça ne voulait pas, c'était de la croûte. C'est incroyable. Le Seigneur, on va passer notre vie à pelleter de la neige. Amen. Pour faire connaître que l'Éternel est juste. C'est ça la raison. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. C'est ça le but d'être arrosé d'une huile fraîche, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Les gens, c'est ça qu'ils doivent entendre. Alléluia. Il y a une raison pour tout ça. L'huile était là pour consacrer des personnes. Comme David qui l'a été. Vous savez, la différence qu'il y a, Dieu se plaît. Parce que nous, on en regarde à l'homme. Parce que David, quand il était loin, son père il a fait venir ses fils. Le petit David, ils l'ont laissé dans le champ, à garder les moutons. Ils ont dit, il n'y a pas encore la taille, il n'y a pas encore la grandeur pour être loin pour devenir un roi. C'est un enfant. Mais ce que je veux vous dire ce matin, tu n'as pas besoin d'être vieux, d'être grand, d'être fort. Parce que c'est la force du Seigneur qui va venir te saisir. Quand il a dit, tu n'as pas quelqu'un d'autre, il a été chercher au champ, ils ont dit, on peut bien le chercher, mais c'est comme une perte de temps. Là, on le connaît, David, nous autres, c'est un petit, là, il garde des moutons. Il dit, va le chercher. Mais c'est lui qui a mis la corne. Alléluia. C'est lui qui a affronté Goliath. Pourtant, Goliath, écoute, 9 pieds, là. Lui, c'est encore un enfant. Il a essayé de mettre l'armure à Saül, puis c'était trop pesant pour lui. Il n'était même pas à peine marcher. Va avec la force que tu as. Tu es rempli de la force de Dieu. Il avait été consacré. La corne d'huile avait coulé sur lui. Il y avait de l'audace. Toi, tu insultes l'Éternel des armées, pour qui tu te prends? Tu vas avoir au nom de l'Éternel des armées avec une fronde seulement.
Il a envoyé ça entre les deux yeux. Mais essaye d'imaginer la force du buffle qu'il avait dans son bras. La pierre s'est enfoncée dans la tête. Il est tombé sans connaissance. Je ne sais pas. En tout cas, il a coupé la tête pour être sûr. Je ne sais pas, moi, je serais capable de couper la tête d'un gars. Mais quand la force du Seigneur te saisit, Salomon, pas Salomon, salut Salomon, Samson, avec une mâchoire d'âme, 1000 hommes, quand l'Esprit saisissait. Alléluia. Tu ne peux pas imaginer qu'est-ce qui arrive quand l'Esprit de Dieu te saisit. Alors, tu essaies de contrôler ça, bonne chance. Mais si tu le laisses agir en travers toi, wow, tu peux voir des choses incroyables se produire. Tu peux délivrer ton peuple de ceux qui viennent pour le rendre en captivité. Amen. Parce que Dieu t'a oint pour ça. Je vais vous donner un petit peu la pensée. D'une huile toute fraîche était le symbole à la fois de la grâce et de la joie, donc elle remplit le cœur. Parce que la joie du Seigneur sera votre force. C'est ce qu'il nous dit dans la parole de Dieu. Fraîche, ça veut dire verdir, verdoyant. C'est quand que l'huile fraîche, quand l'huile fraîche descend sur toi, il y a quelque chose qui se passe, tu deviens verdoyant. Tu deviens comme un arbre vert. Tu n'es plus sec. Tu comprends? Tu n'es plus sec. Il se passe quelque chose, il va produire des fruits, tu n'es plus pareil, tu n'es pas quelque chose qui va casser. Va voir un chrétien qui est verdoyant, qui est rempli d'onction, qui est rempli du Saint-Esprit de Dieu, il va être bien plus flexible. Il va s'irriter bien moins vite. Il se mettra bien moins en colère. Il va être capable d'essayer de se mettre à ta place puis de comprendre pourquoi que toi, tu parles comme ça ou que tu le traites comme ça. Tu comprends? Parce qu'il est rempli, parce que lui, elle est là, parce que ça l'a rendu comme ça, verdoyant, frais. Puis David, il nous arrive à un endroit où il dit, « Tu dresses devant moi une table », c'est dans le psaume 23, 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins. » Le mot grec veut dire prospérité. Tu oins. Quand tu es oint, tu es prospère. Ma tête, ça veut dire ça commence là. La tête aux pieds. Ça commence. Toutes tes pensées, tout ce que tu veux. Tu vas te rendre. Dieu t'a oint, ça commence par ta tête, il va changer beaucoup de choses. Tu sais, la Bible a dit, offrez vos corps à mes sacrifices saints, vivants et agréables à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable, parce que vous allez transformer par le renouvellement de vos pensées. Et le Seigneur va t'emmener à penser autrement. Si tu t'offres à Dieu, tu te consacres à Dieu. Donc, cette huile-là, c'est tes oints, tu vas devenir prospère, l'huile sur ta tête, c'est le commencement, et ma coupe déborde d'huile. Puis là, c'est là que je voulais vous dire tantôt, je vais vous dire comme il faut, ma coupe débordante qui déborde, c'est être devenu gras, s'engraisser, rendre insensible. Wow! Tu deviens insensible à tout ce qui peut arriver pour essayer de te détruire, pour te faire du mal ou quoi que ce soit, ça ne te touche pas. Tu deviens insensible, tu deviens comme engraissé, comme rendu insensible, comme devenu gras. C'est le mot grec. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Tout de suite après, David amène le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il fait? Devant mes ennemis, il y a une table qui est dressée. Les autres sont là. Moi, je suis ici, il y a quelque chose qui sépare. Mais regarde, le Seigneur est dit, à quelque part, dans ce verset-là, j'essaie de la retrouver. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Fait qu'il y a la force du buffle. À cause que le Seigneur oint sa tête, l'huile est répandue, il y a quelque chose qui se passe. Regarde, mes adversaires là sont l'autre bord, ça ne me dérange pas. David, il a vécu des affaires. Il a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Souvent, Saül courait après lui pour le tuer. Absalom après. Il y a eu tellement de périodes difficiles dans sa vie. Il y a une chose, c'est qu'il avait été oint. Il y avait une onction sur lui. Puis, on sait que David, à un moment donné, à cause du péché de Bathsheba, il s'est passé quelque chose. Avec toute l'onction que Dieu lui avait donnée, au lieu d'aller au combat, il a décidé de rester en arrière, puis ça l'emmenait à chuter. Ça l'emmenait à tomber dans le péché d'adultère. Mais il y a une prière qui est tellement touchante que David a faite dans le psaume 51, je crois. Il dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint, mais rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté
me soutiennent. Et j'annoncerai ta justice aux nations. Et tout de suite, le but de sa vie était là. Il avait un désir de faire de quoi? Mais il avait compris une chose, il dit, à cause de ma chute, pendant 1 an, psaume 32, heureux à qui la transgression est remise, à qui le péché est enlevé. Pendant 1 an, j'étais un mulet sans intelligence, j'étais malade, j'étais là courbé, j'étais comme un cheval que tu m'allais mort. Tu sais, il ne pouvait pas avoir sa liberté, il y avait rien qui marchait parce qu'il y avait de la culpabilité, il y avait de la condamnation, il y avait plein de choses qui s'attachaient à lui. Mais il a confessé son péché. Heureux à qui la transgression est remise. Il a été libéré de la culpabilité, de la condamnation. Puis là, il dit, Seigneur, crée en moi ce cœur pur, puis renouvelle, puis donne-moi l'Esprit Saint. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Il savait l'importance de ça. Alléluia. Quand tu rentres, mon cœur est dans la joie. Quand tu vas dans la maison de l'Éternel. Tu es rempli de l'onction de Dieu. Tu es rempli de l'huile sainte. Si ce n'est pas là, c'est parce que tu as besoin de prendre un temps puis d'attendre devant le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de cette onction fraîche. Alléluia. J'ai besoin de ça. Parce qu'il y a des gens qui se meurent autour de nous et ont besoin de voir que l'amour se manifeste à travers le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Alléluia. De bonheur et la grâce. Vous savez, ce qui arrive, c'est qu'on est soulagé. Parce que le Père manifeste sa bonté. Quand ça se produit, c'est ça. Le Père manifeste sa bonté et on est enfin soulagé. Quand tu te viens à lui et tu dis, Seigneur, j'ai besoin de cette huile fraîche-là. J'ai besoin que tu me redonnes la force du buffle. Alléluia. Oh boy, on va arrêter là, je pense. C'est parce qu'on s'est donné des câlins, ça a été long? Il y avait 2 autres diapositives, mais je vous en fais grâce. Je pense qu'on a entendu quand même assez. Hein. Avez-vous soif? Y a-t-il quelqu'un qui a soif? Qui vienne et qui boive. Les fleuves d'eau vive vont. Y a-t-il quelqu'un qui veut jouer? Oui! Qui viennent à moi et qui boivent. Non, bien, ça peut être d'autres choses. Ce matin, moi, je m'emmenais en auto, puis j'avais juste des vieux chants qui venaient dans mon cœur. C'est « Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve de l'amour merveilleux. Je viens y boire, cet amour me remplit, et sa victoire n'ime de l'esprit. » Avez-vous soif? Il y a un fleuve qui coule. Dieu veut juste nous remplir de la force du buffle. Il veut juste nous arroser d'une huile fraîche. Amen. On a besoin, si on veut résister dans ce monde qui se passe, on a besoin de la force du Seigneur. Veillez et priez. Parce que le monde dehors, ils ne vous feront pas de cadeaux. Mais si vous êtes rempli de la force du buffle, rempli d'une huile fraîche, wow, vous allez faire des victoires. Vous allez remporter des victoires au nom du Seigneur. Ça va être tellement changeant dans votre vie. Alléluia. Vous avez besoin d'être huilé un matin, venez. Alléluia. On va se lever ensemble. Puis s'il y en a qui veulent la prière ce matin, venez. On va prendre le temps. Midi moins quart, on peut prendre 15 minutes. Juste venir dans la présence de Dieu. Juste laisser l'huile du Seigneur venir. Alléluia. Vous savez, moi, ça me touchait hier quand je disais que les soldats, quand ils allaient à la bataille, ils prenaient le temps d'huiler toute leur, comment on dit ça, leur armure. C'était en cuir. Ils savaient que si l'épée venait pour les frapper, ça glisserait. Il y a quelque chose qui les protégeait parce qu'il y avait cette huile-là sur eux autres. Moi, je dis, Seigneur, on est des fois attaqués, il nous arrive des affaires, mais Seigneur, soyons remplis. À chaque fois que je parle pour des malades ou je vais voir des gens, fais prier pour toi, fais prier pour toi, fais prier pour toi. Passe pas à côté de ça. Ah, j'ai fait prier la semaine passée. Baigne dans l'huile, alléluia. Marine dans l'huile, sois rempli de la force du Seigneur. C'est comme ça que tu vas faire face. Vendredi, on a eu du bon temps, mais là, c'est dimanche matin, alléluia. Tu comprends? On a eu une super de bonne prêche, elle est en ligne, si quelqu'un veut l'écouter de Sonia, vendredi soir. Moi, ce que je suis en train de vous dire, on ne peut pas manger juste sur le manger d'hier, mais à tous les jours, on peut aller à la table de Dieu, puis savourer tout ce que le Seigneur veut nous communiquer puis nous donner. S'il y en a qui ont soif et qui ont faim ce matin, vous voulez l'onction d'huile, Suzanne, tu veux-tu aller chercher l'onction d'huile? La petite bouteille est dans
dans ma bibliothèque, je pense. On va le faire, alléluia. Je n'ai pas la grosse corne, mais quand même, c'est un goutte d'huile. Ça peut changer quelque chose dans ta vie. Parce qu'on veut faire appeler la grâce de Dieu sur toi, l'amour de Dieu sur toi, que les faveurs de Dieu tombent sur toi, que tu deviennes prospère dans la maison de Dieu. C'est ça que va être ma prière ce matin pour toi, en mettant une goutte d'huile. Si tu veux cette goutte d'huile-là, viens, on va la mettre. Puis si l'huile n'arrive pas, on va prier pareil, alléluia, par la foi. Mais prive-toi pas de ça ce matin. Viens. Viens à lui tout simplement comme tu es. Alléluia. Les anciens vont venir prier avec moi. Fait que gênez-vous pas ce matin. On veut baigner dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu as un petit cœur avec ça, mon frère? Alléluia. Je m'occupe de tout. Oh. Tu es vie et amour. Tu brilles dans les ténèbres. Tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Tu es vie et amour. Tu brilles dans les ténèbres. Tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi seul. Dieu, tu